Donc pour moi, la guérison spirituelle, c'est d'une manière ou d'une autre quand même, aller oser voir ces dragons, aller quand même essayer un petit peu d'aller causer avec le crapaud, d'aller se rencontrer finalement d'une manière ou d'une autre. Et comme dans les contes et comme dans l'alchimie, le résultat c'est l'or. Le résultat c'est la princesse ou le prince charmant. Le résultat c'est une autre partie de soi-même qu'on découvre et qu'on peut mettre au service de soi-même et au service du monde. Donc, la guérison spirituelle, c'est aussi oser, finalement, oser ses talents. C'est oser contribuer à la vie, c'est oser se dire, je suis, pas plus et pas moins que les autres, mais je suis vivant. Et je contribue à la vie. Et ça, pour moi, c'est un facteur de guérison, quand tu peux aider, quand tu peux contribuer, quand tu peux donner, voilà, et ça peut être tout simple, hein. Il ne s'agit pas de faire des super grands trucs. L'idée, quand même, c'est d'ouvrir le cœur, d'ouvrir le flux. Ça, c'est voilà, ça, c'est un aspect, on va dire, l'aspect ici, oser. Il y a aussi oser accepter la lumière. Hein, j'avais parlé de cette croyance, je ne mérite pas la lumière. Pourquoi Dieu me regarderait, moi qui suis tout petit, et qui ai fait en plus plein de conneries, d'ailleurs bouge pas, je vais te dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et on se raconte souvent un tas de trucs. Et là, alors évidemment, là, on est sur des champs toujours intimes, mais c'est pareil, dans mon aventure personnelle ou dans les gens que je peux voir, ça c'est fondamental, à un moment donné, de réaliser d'une manière ou d'une autre, et je vous laisse le choix du chemin, c'est de réaliser je mérite l'amour autant que quiconque. Je mérite la lumière autant que quiconque. Et là, on va mettre, vous mettez qui vous voulez, d'accord, de l'autre côté. La lumière, voilà, ça peut être la lumière, le regard des autres, ça peut être, parce que beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie spirituelle, comme je parlais tout à l'heure, passe par les autres autour de nous. Donc la capacité de recevoir et la capacité de dire la lumière, voilà, je ne suis pas seul. La force spirituelle, quoi qu'on l'appelle, l'amour est toujours là autour de nous et pour moi aussi, je mérite. Et ça, pour percevoir un petit peu ce qui peut se passer au-dessus, là je deviens un petit peu New Age, non. Mais il y a plein d'aides tout le temps autour de nous. Après, dès que je m'ouvre, ça vient. Et ultimement, c'est pas compliqué, c'est ma propre lumière. Donc on revient finalement un peu au point 1. C'est, à un moment donné, je dois assumer ma propre lumière. Je dois être honnête avec moi-même. Si je suis honnête avec moi-même en disant, bah oui, il y a des trucs que je ne veux pas voir, je vais aller les voir, et bien dans les trucs que je ne veux pas voir, très souvent, il y a ma propre lumière. Et c'est pas ma lumière, c'est la lumière. Et donc, que je passe par un chemin ou par un autre, l'essentiel, c'est que je me connecte à la lumière du monde. Et après, j'essaie d'avoir des mots très génériques. Vous mettez ce que vous souhaitez derrière, mais au fond, je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais au fond, c'est ça. Pour moi, c'est j'accepte de recevoir l'aide, invisible et visible. J'accepte de mériter. J'accepte d'être aimé. Et ça, et ben d'un seul coup, je suis plus seul. Et on a tous notre propre chemin, à mon sens, pour réaliser ça. Et enfin, bah, il y avait le troisième, c'est, bah, ok, une partie de moi-même en tout cas, quelles que soient mes croyances, peut-être tout, ou seulement une partie, c'est mon corps physique. À un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il va finir, il va avoir des pannes, il va... Et pourquoi pas accepter ça? Et pourquoi pas vivre pleinement les aventures que ce corps me procure? Et pourquoi pas me laisser attendrir par moi-même, et par mon chemin, et par mes difficultés,
Et là, on revient sur la notion de pourquoi je ne m'offrirais pas à moi-même de la lumière, de la compassion et de l'amour. Et pour moi, la guérison, elle est là. La guérison, c'est quand je décide de m'ouvrir quelque part à la vie, quelle que soit la forme qu'elle prend, et que, oui, c'est pas facile, mais si je m'ouvre à la vie arrive. Et souvent, bien sûr, elle arrive sous des formes qui ne sont pas celles que mon mental, mes croyances pensaient. Donc on revient à une notion très classique dans toutes les traditions, le lâcher-prise, qui n'est pas un lâcher-prise où je laisse tout faire et je deviens indifférent, au contraire, c'est le lâcher-prise où je suis capable de sentir, où je laisse une chance à la vie en moi, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Et donc d'accepter cette dimension physique, de vivre mon corps, de vivre mes sensations. Et ultimement, finalement, au niveau énergétique, ça revient vraiment à... ça passe, la vie passe à travers moi. C'est libre, ça circule. Il peut y avoir des rochers, des choses et tout, des fois ça gratte, ça craque, ça frotte, mais ça passe. Et je terminerai sur cette idée que aujourd'hui on est sous pression. D'une part parce que, à mon sens, notre civilisation elle est trop loin dans justement cette notion de séparation. Comme l'humanité se croit séparée de la Terre, elle exploite la Terre, on se croit séparer les autres, donc on exploite les autres, on s'exploite soi-même. Voilà, cette notion de coupure, à la limite, tout ce que j'ai pu raconter sur un individu, il est valable pour l'humanité entière aujourd'hui. L'humanité entière, on pourrait dire, s'enferme dans une vision du monde, voilà. Bon, pas trop élaboré, mais enfin, tous les principes sont ceux-là. Je suppose que la planète m'appartient, donc je n'ai pas un vrai contact avec la Terre. J'oublie complètement la dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a un autre sens que simplement survivre et travailler. Et c'est bien de travailler, c'est super, mais travailler avec du sens, agir avec du sens, créer une entreprise avec du sens, voilà, ça j'oublie le sens des choses aujourd'hui, ça n'a plus de sens d'ailleurs. Et puis voilà, c'est comme si on était, bon, je suis toujours un peu extrême, je caricature, mais un petit peu des petits silos chacun, quoi. Et puis après, voilà, on parle de solidarité, se reconnaître dans l'autre, etc. Donc finalement, tout ce que j'ai pu décrire sur un individu, il est aujourd'hui valable sur l'humanité. Et en même temps, c'est une opportunité. Donc c'est retrouver cette foi, mais pas la foi au sens purement une idée, je crois, un truc, okay, mais la foi vécue. Je sens la vie à l'intérieur de moi. Et guérir spirituellement, si chacun se guérit et chacun est sur son chemin de guérison, l'humanité va guérir. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est à la fois, on est sous pression, et beaucoup de gens que je rencontre, dans un domaine de leur vie de toute façon, ils sont mis au défi d'évoluer, je dirais. Ils sont mis au défi de changer. Ça peut être dans le travail, dans les relations, dans le couple, dans les maladies du corps. Et en même temps, il y a d'autres choses qui émergent. On est vraiment sur la notion que là, maintenant, l'humanité est invitée à aller voir le plomb. Et le plomb, c'est tous les déchets, par exemple, qu'on a générés, mais pas seulement les déchets au niveau physique, d'accord, hein. Il y a des gros déchets au niveau énergétique. Il y a des gros déchets au niveau émotionnel, d'un seul coup ça va péter on se demande pourquoi, mais les gens sortent dans la rue, donc on a vraiment un schéma, l'humanité comme un corps, en fait. Et puis, mais en même temps, c'est une opportunité pour aller rencontrer l'aurore, le nouvel âge, je sais pas, quelque chose de... Et dans ces nouveaux talents qui émergent, je crois qu'on va développer des talents qui vont être une capacité justement
comme dans mon cas, capacité à voir l'énergie, etc., bon, c'est quelque part une manière de voir la vie, une autre manière de voir la vie. Une manière de voir la vie entre nous. Une manière d'être sensible à ce qui n'est pas visible. Et donc je pense que plus ça va aller et plus on va, je le souhaite vraiment profondément, se réouvrir à d'autres aspects de la réalité. Et notamment à l'aspect spirituel, mais aussi à l'aspect énergétique, de voir la vie circuler, de voir les flux de vie, de les sentir, de les vivre entre nous, et de réaliser qu'on n'est pas cloisonné, mais que voilà, ce qui me traverse, vous traverse, et ça je pense qu'on va pouvoir le percevoir de plus en plus. Que chacun d'entre nous a des talents et des capacités de perception qui vont d'une manière ou d'une autre se réveiller. Et je nous souhaite une superbe aventure. Voilà.